cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les arrangements et les permutations pour dénombrer. Nous allons traiter deux exercices qui sont indépendants et voici l'énoncé du premier, où on nous dit que le tableau final d'un tournoi de judo féminin met en présence 15 athlètes. On se souviendra bien de ce nombre, c'est important dans la résolution du problème. Le palmarès désigne donc la gagnante, ainsi que les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes dans le classement final. La question est de savoir combien de palmarès différents peut-il exister à l'issue du tableau final. Alors pour cela, on va schématiser les 5 positions, les 5 premières positions. Voilà donc notre palmarès avec la première position, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. On rappelle que la question est de savoir combien existe-t-il de palmarès tous différents de ce type-là, en partant au départ d'un ensemble avec 15 athlètes. Eh bien, on va d'abord y répondre de façon très intuitive, en commençant par la première position. Bien, si j'ai 15 athlètes, j'ai un vivier de 15 athlètes, cela signifie que pour la première position, il y a 15 choix possibles. Alors, on va fixer cette première position maintenant, et on va faire comme si le choix a été fait. Du coup, pour la deuxième position, eh bien, pour la deuxième position, il ne nous reste plus que 14 athlètes, puisqu'il y en a un qui est fixé, j'ai mis -1. Donc ici, pour la deuxième position, on a le choix entre 14 athlètes. On fixe donc la deuxième position et on poursuit avec la troisième position. Cette fois-ci, eh bien, on en est maintenant à 15 moins 2, puisqu'il y a 2 athlètes qui sont fixés. Il nous reste donc 13 choix possibles. Et on fixe la troisième position. La fin du problème devient évidente. Il nous restera 12 choix possibles pour la quatrième, 11 choix possibles pour la cinquième. On peut donc tout fixer ici et ici, partant à chaque fois de 15 moins 3, puis 15 moins 4, étant donné que les positions précédentes ont été fixées. À partir de là, eh bien, on va pouvoir très facilement conclure. On applique le principe multiplicatif qui nous dit que le nombre de palmarès différents au total est égal à 15 multiplié par 14, multiplié par 13, multiplié par 12, multiplié par 11. Eh bien ceci, ça marche très bien, et si on effectue le calcul, on trouve 360 360. Il y a donc 360 360 palmarès différents possibles à partir de 15 athlètes pour 5 places. Alors on va voir maintenant d'une façon un peu plus rigoureuse la résolution de ce problème. On rappelle que le palmarès doit désigner 5 athlètes parmi 15, puis les classer donc de la 5e jusqu'à la première place. Il s'agit donc ici d'un choix de 5 éléments parmi 15. Et on est bien d'accord que ce choix de 5 éléments, notre palmarès parmi les 15 athlètes, tient compte de l'ordre. La première position, c'est pas pareil que la deuxième position pour un athlète, ça paraît évident. À partir de là, on peut considérer que notre palmarès constitue un arrangement de 5 éléments parmi 15. Et si ce palmarès constitue un arrangement, ça tombe bien parce que ça, on sait gérer. Et cette fois-ci, on va pouvoir effectuer le calcul de façon plus rigoureuse en s'appuyant sur une formule qui nous dit que le nombre d'arrangements de P éléments de E, où E est un ensemble qui contient n éléments, est égal à factoriel n sur factoriel n-p. On a une formule pour ça. Alors ici, n est égal à combien? Eh bien, n est égal à 15. Et P est égal à combien? P est égal à 5. Eh bien, du coup, on peut calculer le nombre de palmarès en remplaçant n par 15 et P par 5. Ça nous donne factoriel n, soit factoriel 15, sur factoriel n moins p, soit factoriel 15 moins 5. Alors, ça nous donne factoriel 15 sur 15 moins 5, 10, factoriel 10. Et on sait comment est calculée une factorielle. De façon générale, factoriel n, c'est le produit des n premiers entiers, soit 1 fois 2 fois 3, etc. Et ceci jusqu'à n. Si j'applique cette formule sur factoriel 15, ça va me donner 1, multiplié par 2, multiplié par 14 et multiplié par 15. Le tout sur, on fait la même chose au dénominateur, soit 1, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié, etc. jusqu'à le facteur 10. Et si on détaille un tout petit peu le calcul ici, au lieu d'aller jusqu'à 15 dans les petits points, c'est-à-dire tous les entiers qui ne sont pas écrits,
Eh bien, on va aller jusqu'à 10 et on va poursuivre. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai un peu plus détaillé en partant de 10. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que là, on voit qu'on peut simplifier notre fraction. Là, je retrouve le facteur 1. Bon, évidemment, celui-là sert à rien. Mais là, je retrouve le facteur 2, puis le facteur 3, etc. jusqu'au facteur 10. Donc, on peut simplifier toute la partie de devant de notre fraction. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste tout simplement 11 fois 12 fois 13 fois 14 fois 15. Eh bien, c'est exactement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure de façon intuitive. Et on avait vu que ça nous renvoyait 360 360. On peut donc conclure. Le nombre de palmarès dans cette situation-là est égal à 360 360. On peut s'attaquer au deuxième exercice. Alors dans ce deuxième exercice, on nous dit que Lila veut ranger verticalement sur une même étagère 5 livres de biologie, 3 livres de mathématiques et 2 livres d'histoire. Donc on peut penser qu'elle va les superposer les uns en dessous des autres. Et on voudrait savoir combien il existe de façons différentes de ranger ces livres. Alors, dans un premier temps, la question, on va le voir, est très facile. Ça sera la question petit b qui sera un tout petit peu plus compliquée, parce que c'est du français. On voudrait savoir finalement de combien de façons elle pourrait permuter tous ces livres. Il s'agit là, eh bien, comme son nom l'indique en français, d'une permutation qui signifie quelque chose en mathématiques. Le nombre de façons de ranger 10 livres, on a fait la somme des livres, donc 5 plus 3 plus 2, le nombre total de livres, c'est le nombre de permutations dans un ensemble à 10 éléments. Et pour cela, on a une formule qui nous dit quel est le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments. Eh bien, ce nombre, c'est factoriel n. On retrouve notre factoriel. Donc, si n est égal à 10, eh bien, ça sera tout simplement factoriel 10, qui est égal à 1 multiplié par 2, multiplié par 3, etc. jusqu'à multiplier par 10. Et ceci, ça s'effectue. On trouve 3 628 800 façons différentes de permuter 10 livres. Alors partant de 10 livres, ça peut paraître beaucoup, mais on peut retrouver ce résultat intuitivement. Si on imagine notre pile de livres, on se dit que pour le livre qui est tout en bas, vu qu'il y a 10 livres, j'ai 10 choix possibles. Je fixe ce premier livre. Ensuite, je vais placer un livre juste au-dessus. Il m'en reste 9. Donc j'ai du coup 9 choix possibles pour le deuxième livre. Puis pour le troisième, il y en a 2 qui sont déjà posés. Il me reste donc 8 choix possibles, etc. Et on retrouve ici notre calcul, si on applique le principe multiplicatif, qui va nous donner, cette fois-ci dans l'autre sens, 10 multiplié par 9, multiplié par 8, multiplié par 7, etc. jusqu'à multiplier par 2, et à la fin multiplier par 1, tout simplement parce que j'aurai déjà une pile avec 9 livres, il n'y en aura plus qu'un qui sera posé à côté, je n'ai plus de choix, c'est pour ça que j'ai que un choix possible pour le dernier. Et on peut faire le calcul comme on veut, on trouvera bien 3 628 800. On peut passer à la deuxième question. Alors là, on a fait un petit schéma parce que comme on le voit dans notre énoncé, les données ont un peu changé. Maintenant, on attache une importance à regrouper les matières ensemble. Peu importe dans quel ordre sont placées ces matières sur la pile, mais il faut à chaque fois que tous les livres d'une même matière se retrouvent ensemble. Alors là, dans ce schéma, j'ai fait un choix. J'ai proposé de mettre l'histoire en haut, la bio au milieu et les mathématiques en bas, mais on aurait pu très bien mettre les mathématiques en haut et l'histoire en bas avec la biologie au milieu, etc. La question est donc déjà au départ, sachant qu'il y a 3 matières, de savoir combien d'ordres possibles existent-ils. Eh bien là encore, on est amené à utiliser une permutation sur un ensemble à 1, 2, 3 éléments. Eh bien du coup, le nombre d'ordres possibles pour 3 matières est égal à factoriel 3. Et factoriel 3, c'est 1 multiplié par 2 multiplié par 3, soit 6. On a 6 façons possibles de placer ces 3 matières sur la pile. La question maintenant est de regarder au sein de chaque matière de combien de manières on peut permuter les livres. Et en disant permuter, une fois encore, on a donné la solution. Par exemple, pour l'histoire, eh bien, ça correspond à une permutation à 2 éléments. Du coup, pour l'histoire, on a factoriel 2, ça donne 2 tout court, factoriel 2, façon possible de placer 2 livres d'histoire l'un au-dessus de l'autre. Alors cette fois-ci, on a 5 livres de biologie, on veut les permuter, et on a factoriel 5 façons de permuter ces livres de biologie. Factoriel 5,
1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par 5, qui nous donne 120. Et enfin, pour les mathématiques, on a 3 livres de mathématiques, on peut les permuter de factoriel 3 façons, soit 1 multiplié par 2 multiplié par 3 égale 6. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer le principe multiplicatif pour calculer le nombre total de façons différentes de ranger ces livres. Eh bien, le principe multiplicatif nous dit qu'il faut multiplier, soit 6, multiplié par 2, multiplié par 120, multiplié par 6. Et si on effectue ceci, on trouve 8640, ce qui signifie qu'il y a 8640 façons différentes d'empiler ces 10 livres, à condition, bien sûr, qu'ils soient regroupés par matière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.